malhonnêteté intellectuelle dont vous faites allusion là, vous-même, vous la connaissez, vous connaissez que ça ne tient pas la route. Vous-même, vous dites des choses que vous connaissez que ça ne tient pas la route. Mais lorsque on remporte un tournoi comme la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le premier sportif. Mais quand tu acceptes déjà être le premier en tout, pourquoi ça te dérange lorsque quand c'est mauvais, on te dit que c'est toi le premier? Pourquoi ça doit t'énerver? Mais tous les Camerounais ont vécu avec ça. C'est le chef, c'est le premier sportif, le premier en tout, le premier ceci, le premier cela. Et pourquoi aujourd'hui, quand on fait allusion à ça, vous sortez de vos gonds et vous donnez l'impression que non, on est en train d'attribuer à cet individu peut-être des pouvoirs qu'il n'en a pas. Non, c'est comme ça. C'est comme ça, Mongo. On se connaît en gros et en détail dans ce pays. Il n'y a rien que quelqu'un viendra raconter aux Camerounais, même si c'est dans l'optique de vouloir distraire les gens, ça ne passera pas. On se connaît, on connaît comment fonctionne ce Cameroun. C'est le président qui décide de tout. Je dis bien de tout. De tout. Ce n'est pas que ces machines. Quand vous dites que tout est... Quand vous avez parlé, par exemple, de la centralisation du pouvoir, par exemple, et Dieu donné même en parle. Ce que tu viens d'évoquer, c'est ce que Dieu donné relève tous les jours sur Vision 4. Il vous parle de la centralisation du pouvoir total, la centralisation totale du pouvoir Yaoundé, et c'est ça qui crée toute la merde dans laquelle nous sommes. Ce sont eux qui ont de l'argent entre les mains. Ce sont eux qui votent le budget de sécurité de la présidente de la République, qui est parti, je crois, c'était parti de 55 milliards. Je dis seulement la présidente de la République, une partie qui est partie de 55 milliards à 60 milliards. Alors que le bonhomme ne voyage plus. Qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent? Qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent? Mais ce sont eux qui dépensent là-bas. Et vous voulez qu'on a accusé qui? On va l'accuser qui? Le petit, le pauvre député qui a sacrifié lui-même sa propre fortune pour acheter la place? Non. Le pouvoir au Cameroun est devenu un business. Vous voyez qu'on est député pour eux. Pour être député, il faut appartenir à des réseaux. Et dans ces réseaux-là, certaines personnes sont obligées soit de se mouiller, de se souiller d'abord le corps. Tu te souilles d'abord en tant qu'individu, parce que si vous allez suivre l'interview de Morgan Palmer, je crois qu'il en parle de manière très subtile. Moi, je pense que vous devez passer la parole à la famille. Je vis aux États-Unis, n'importe qui ne peut pas être député, c'est toujours les réseaux. Donc le Cameroun n'est pas un truc unique. Mongo, tu vis aux États-Unis. Je vis aux États-Unis. Mongo, je connais ce Cameroun-là mieux que toi. J'ai dit aux États-Unis, on peut pas être. Je connais le fonctionnement de ce pays-là mieux sur les réseaux. Je connais le fonctionnement de ce pays-là mieux que toi. Je le connais mieux que toi. Cessez de rester loin et laissez croire aux gens que parce que vous êtes, je ne sais pas, soit de la région, soit je ne sais pas, que vous maîtrisez. Le Cameroun fonctionne comme ça. Le pouvoir de député, ça s'achète. Je te le dis, je ne demande pas ta faveur là-dessus. Je te le dis. Ça s'achète, tout est... Aux États-Unis, ça s'achète aussi, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas chose. Ton argent au Cameroun, tu vas être député, tu vas être... Comme aux États-Unis aussi, c'est les réseaux. C'est les réseaux. Voilà. Il n'y a pas de... Donne-moi un exemple aux États-Unis qui a acheté. On veut juste savoir. Oh là là, tu n'as pas le niveau, laisse tomber. Vous aimez parler du Cameroun comme si vous connaissez ce Cameroun-là. Je connais ce pays et je cause avec tous les hommes politiques de ce pays. Je dis bien tous les hommes. Si je veux une information là maintenant, là, je les appelle là, je sais qui je vais appeler. N'importe qui va me donner l'information. Donc je sais de quoi je parle. Je ne suis pas là pour raconter des choses juste pour faire plaisir aux gens. Le Cameroun, c'est la plus grosse pourriture qui existe au monde. Il n'y a pas un pays pourri comme ce pays. Je dis, mais il n'y en a pas. C'est la plus grosse pourriture qui existe au monde. Malhonnête, ça s'achète aux États-Unis, malhonnête de ton espèce. Tu viens aux États-Unis plus que nous. Les gars. Vous ne devez pas nous parler du Cameroun étant aux États-Unis. Il a dit que on entend, excusez-moi, c'est des radicaux. Bon, ils sont oui, ça s'achète aux États-Unis. La question n'a même pas de sens. Hein. Si tu n'as pas l'argent aux États-Unis, tu ne peux jamais être un member of Congress, c'est impossible. Donc c'est les financiers. C'est les financiers qui te mettent la... Est-ce que c'est acheté dans ce cas? Excusez, ça s'achète, oui, on va accorder ce que Mongo a dit. Ça s'achète aux États-Unis, mais il y a les travaux. Qui avant? La distraction terminée, le 12 octobre, on fait quoi? Les radicaux, attends, je vais faire une parenthèse. Quand tu dis que ça s'achète, tu encourages la bêtise.
Non, je dis au moins ils travaillent. Non, les députés font les travaux. Ce n'est pas par exemple au Cameroun où tu parlais baisser ton pantalon, on te suit le corps et puis on te pousse vers l'avant. C'est ça le problème du Cameroun. Tu as même lu le Amstein Files, laissez tomber, vous ne connaissez pas ce qui se passe. En plus, aux États-Unis, où il dit qu'on achète, les députés qu'on achète là représentent les désirs du peuple et non les désirs du parti au pouvoir. Effectivement. J'ai dit qu'un, pardon, je sais que vraiment, peut-on peut s'arracher un peu la parole maintenant, la courtoisie. Je voudrais revenir sur une chose qu'a dit tout à l'heure le frère camerounais Mongo. Déjà, la première chose qu'il a essayé de faire comme peinture, c'est qu'il faudrait qu'on revienne à ce qu'on est, à faire une sorte de fédéralisme. C'est trop facile, frère. C'est trop beau. Oui, c'est peut-être une belle idée qu'on revienne au fédéralisme maintenant. Mais après avoir vécu 65 ans dans ce qu'on qualifierait d'État unitaire, parce que ce n'est pas un État unitaire. On n'a jamais été un État unitaire sous la dictature france-africaine, en complicité avec, bien évidemment, la Grande-Bretagne. Deuxième chose que je voulais te souligner, c'est que tu as osé quand même demander, tu dis que tu voulais donner les attributs du chef de l'État. Les attributs du chef de l'État. Mais mon cher ami, j'ai l'impression que tu oublies exactement que sur le chapitre concernant le pouvoir exécutif dans la Constitution du Cameroun, il est clair en son article 5 que le président de la République est le chef de l'État. Il est le chef, il est le chef de l'État. Ça, c'est incontestable. C'est ce que le peuple souverain, c'est-à-dire que toi et moi, et 40 millions de Camerounais, même pour ceux qui sont dissidents, avions validé sur la base d'un texte fondamental qui s'appelle la Constitution. Et s'il te plaît, élu de la nation tout entière, il incarne l'unité nationale. Je te pose cette phrase-là simplement parce que quand tu viens ici, nous râler, vraiment, tu n'en sais pas grand-chose, tu n'as pas de culture. L'État unitaire, seulement l'État unitaire, puisqu'il est supposé incarner l'État unitaire, il est supposé justement se rassurer qu'on soit l'État unitaire. Prenons un exemple simple. Ce que vous qualifiez aujourd'hui d'équilibre régional en termes de recrutement dans la fonction publique. Voilà. On veut dire aujourd'hui au Camerounais que nous respectons l'équilibre régional au Cameroun. Ce n'est que sur du papier, mon cher ami. Deuxième donnée, tu oublies en même temps que dans les attributs du chef de l'État, on dit bien qu'il définit la politique de la nation. C'est-à-dire que tout est politique, mon frère. La politique économique, c'est lui. La politique socio-culturelle, c'est lui. La politique, dans tous les éléments, c'est lui, parce que c'est lui qui définit la politique de la nation tout entière. C'est écrit noir sur blanc dans ta constitution, mon cher ami, 2008. Va prendre, tu lis. Donc, les victoires, comme le frère tout à l'heure disait, quand c'est bon, on dit que c'est le citoyen. Quand c'est mauvais, on dit que non, vraiment, c'est pas lui. C'est lui qui définit la politique de la nation tout entière. Donc, il doit assumer les échecs de cette nation tout entière. Ne croyez pas que vous allez venir nous endormir avec un narratif à la con et nous faire croire que, bon, voilà, nous, on ne comprend rien. On vous dit qu'un homme veille au respect de la Constitution. Ce sont ses attributs, hein. Il veille au respect de la Constitution du Cameroun. Devant vous, le Conseil constitutionnel a violé allègrement la Constitution du Cameroun les 4 et 5 août 2025, au vieux sud des Camerounais. Et vous dites, ben non, c'est l'homme du passé. L'homme du passé qui est encore là. L'homme du passé qui veille bien sûr au respect de la Constitution. Et tu allais plus loin, dire que non, il y a un chapitre concernant l'économie. Et tu oses dire que des gens font de la malhonnêteté intellectuelle. Mais finalement, est-ce que tu t'entends? On vous dit bien que la politique de la nation, il définit la politique de la nation, y compris la politique économique. Non, il y a un chapitre concernant l'économie. Mais quel chapitre? Qu'est-ce que tu veux dire? Toujours parce qu'en réalité, vous voulez ramener les gens sur les données qui vous sont propres. C'est ici devant vous. C'est ici devant vous, Mongo. Il faut souffler de tout ce qu'il veut te dire. C'est ici devant les Camerounais. C'est qu'un document a fuité sur les réseaux sociaux en 2004. Stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun de génération en génération par le régime via RDPC. Tu le sais. Ça a fuité.
Jacques Moulongo a dit que non, on ne se reconnaît pas dedans, parce que vraiment, le RDP ne peut pas penser pareillement. Mais le document est là sur les yeux des Camerounais aujourd'hui. Le document est sur les yeux des Camerounais aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il te dit dedans, mon cher ami? Moi, je suis ici pour essayer de trouver des solutions. C'est pour ça que je suis avec la famille. Je suis en haut. Pour vous, là, ça, c'est. Vous êtes dans les pleurs. Moi, je n'ai pas le temps. Tais-toi. Vous êtes dans les pleurs. Toi-même, tais-toi. Pardon. Va faire ton beau-ça tranquillement. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Ne pense pas que tu as, en réalité, on va dire, je vais dire, la science infuse, mon cher ami. Quand tu dis une chose, on doit savoir te recadrer. Parce qu'en réalité, tu ressembles à un enfant de Cameroun. Mongo, il faut que Michel, il faut que Mongo va d'abord en bas. Parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Quand il va faire ton beau qui se repose d'abord, il va remonter après. On n'est pas là pour jouer avec la vie des gens. Justement, vous voyez, c'est la pure bêtise. En réalité, des gens qui ont l'impression que nous tenons un narratif camerounais parce que nous cherchons le beaux-arts. Je suis reclus dans un pays africain parce que mon pays a voulu en finir avec moi. Pourquoi? Parce qu'on a compris, M. Mongo, que la politique de la nation est définie par le chef de l'État lui-même. C'est écrit dans ta constitution. Bon, je voudrais ajouter quelque chose. Merci Michel d'avoir, n'est-ce pas, apporté un éclaircissement par rapport à ce sujet et en énonçant d'ailleurs des articles, n'est-ce pas, qui ont pu placer Mongo Béni. Parce que je n'ai même pas su que c'est toi quand je t'ai demandé d'attendre. Donc, moi, je crois que parfois, lorsque on se jette dans des échanges de ce genre avec ces gars, je crois parfois que c'est pour perdre du temps. Parce que moi, ce que mon gars a dit là, vraiment, ça laisse croire que pour lui maintenant, le fédéralisme sera la solution. C'est trop facile, mon frère. Moi, je crois que c'est des raccourcis, vraiment des raccourcis qui parfois, n'est-ce pas, laissent un arrière-goût. Donc vous avez pillé un État pendant 65 ans. Vous avez fait 43 ans. Et attendez, monsieur, attends un peu mon grand, s'il te plaît. Il dit bien, il dit que ce ne sont pas les boulous. Oui, je lui concède ça, que ce ne sont pas les boulous. Ce ne sont pas les boulous, d'accord. Paul Biya est quoi? Il est camerounais. Mais on lui rappelle, monsieur Mongo, je ne sais pas s'il est en bas, s'il nous écoute. Mon cher ami, les royaumes ont précédé la République. Avant qu'on soit dans une République, on tient les royaumes. Les royaumes se sont donc mis ensemble et ont choisi de fonctionner dans le sens de la République. Ça veut dire que dans ces royautés, il y a un ensemble d'us et coutumes portés par ce que nous on peut qualifier comme étant, je veux dire, orientés par les tribus, par les ethnies. Et tu ne peux pas dire aujourd'hui, monsieur Mongo, que lorsqu'on regarde bien sûr la cartographie camerounaise administrative, ce n'est pas tenu par nos frères boulous. Quand je dis boulous, ça peut faire du mal. Parce que tous n'y sont pas. Parce qu'il y a également des boulous victimes du système qui a été mis en place. Donc moi je veux dire qu'il faut que nos frères là qui tiennent le narratif et qui pensent qu'ils peuvent venir tout le temps nous endormir, qu'ils sachent qu'ils vont nous trouver sur leur chemin. Qu'ils sachent qu'ils vont nous trouver sur leur chemin. Il y a un document que je voulais tout à l'heure prendre des exemples dans ce document. J'ai encore quelques éléments dans la tête. Pour lui faire comprendre que le régime a mis en place une donnée, un protocole pour diriger ce pays sur la base justement d'une base totalement ethnique. On les appelle le club Essingan ou le groupe Essingan. Il le sait, il ne va pas dire que ça n'existe pas. C'est une secte pernicieuse qui ne regorge que les enfants de ce qu'ils appellent le groupe Ekan, que eux-mêmes ils ont pris la peine de morceler à travers le centre, le sud et l'est Cameroun. Et ils vous imposez qu'il faudrait que désormais les termes Beti, Boulou et Ekan soient des termes synonymes. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça, c'est pas moi qui le dis. Et il estime que nous, quand on donne des élections... Vous parlez des ethnies, vous parlez des petits boulots. Oh là là. Il se met à parler des petits boulots. Oh là là. Quand la forme de la vous ne savez pas... Monsieur Mongo, écoute, non, attendez, laissez-moi lui répondre. Monsieur Mongo, j'ai fait un peu de littérature à l'école. Et s'il y avait un bel exercice écrit que j'aimais, ça s'appelait la dissertation. Et en dissertation, on disait que c'est une idée, des arguments, des exemples et des citations. Quand tu es incapable de débattre avec des idées, avec des arguments palpables, concrets et des citations,
C'est un problème, mon cher. Tout à l'heure, tu as voulu évoquer la Constitution. Non, on veut la Constitution devant toi. Aujourd'hui, tu estimes qu'on est en train de pleurer, qu'on fait du beaux-arts. Dis-moi, entre ce que tu dis et ce que je dis, tu penses qu'on est porté sur la même hauteur de réflexion? Tout à l'heure, par exemple, tu as osé dire que... Je ne veux pas descendre à ton niveau. Tu n'as pas mon niveau. Je vais parler. Tu ne peux pas pouvoir. Tu n'as pas le niveau. La courtoisie, vous n'as pas le niveau. Reste tranquille. Tu te masturbes sur les réseaux sociaux. Tu n'as aucun niveau. Tu comprends? Reste tranquille. C'est pas parce que tu as fait un petit journalisme de gauche à droite, tu vois quoi? Oh là là. C'est un débat. C'est un débat. Ah, mais parce que c'est un débat. Tranquille, il n'est rien. Il ne vaut la stupidité me semble le mieux partagé. Effectivement, on ne peut pas partager ce caractère stupide que tu as. C'est juste que j'ai l'impression que lui se sent frustré. Il se sent frustré et il n'a pas le problème de battre. Le problème, c'est que ces gens sont hypocrites. Effectivement, Michel est en train d'étaler l'hypocrisie qui les anime. Parce que c'est que Mongo monte sur le panel pour nous rappeler de la distraction. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est l'esbouffe. Plus. Faites-le monter. Je voulais lui faire savoir, je suis ceux qui m'écoutent en bas. Mongo, aide-moi, excusez-moi, vous qui êtes sur le panel, que je sois un peu long. Il faut faire savoir à nos frères. Parce que moi, j'ai toujours dit à ceux qui me suivent, que mes premiers enfants sont Boulou. Et Boulou Banganté. Boulou et Wondo Banganté, même si vous voulez. Parce qu'ils ont des ramifications. Et Wondo, ce sont mes enfants. Ils sont camerounais. Je ne vais jamais les régner. Le sang qui est en moi coule en eux. Le sang le sang de leur moment coule en eux. On ne va jamais dire le contraire. Mais il faut à un moment donné qu'on accepte d'être, de se regarder en face. Mongo, en fait, quand tu veux faire un débat, sois capable de libeller tes idées. Tu libères tes arguments. Tu apportes des exemples, des citations pour étayer ce que tu es en train de vouloir dire. Et tu ne peux pas venir dire aux Camerounais qui réfléchissent bien et qui comprennent les problèmes sociopolitiques du Cameroun pour dire que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Mongo, tu es d'accord avec moi que l'organisation Essingam a mis en place un projet, un protocole de sages en disant qu'il faudrait que les termes boulou et Kan et Betty soient des termes synonymiques. La preuve. Et je dis que c'est clair. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, des gens comme vous et comme bon nombre de nos compatriotes camerounais font savoir que, mais non, les boulous ne sont pas différents des écans. Les écans ne sont pas différents du centre et du sud et tout ça. Les étons sont également... Est-ce que tu n'entends pas ça? Est-ce que les frères Camerounais ne le disent pas? Et je te donne un exemple, palpable, pour que tu comprennes encore. Aujourd'hui, il y a une immeuble qui est déjà en plein cœur de Yaoundé, qui s'appelle l'immeuble Ekan. Pourtant, on dit qu'on est dans une république. Pourtant, on dit qu'on est en république, monsieur Mongo. Il faut souffrir d'accepter la vérité, mon frère. Et l'homme qui est, bien sûr, l'immeuble Ekan s'appelle Amogo Belinga, appartenant justement à Essingam, le club Essingam, le groupe Essingam. Parce que Amogo Belinga tient la marmite du régime, mon cher ami. Et quand il dit la marmite du régime, je ne vais pas le dire dans un sens beaucoup plus clair. Tu vas comprendre. Lorsqu'on mangeait X, c'est lui. Lorsqu'on mangeait Y, c'est lui. Ça, tu le sais, mon petit. Mais on ressort un peu du sujet. Tu dis qu'aux États-Unis, tout s'achète. Et que même tu veux dire que tout s'achète, en fait. Mais moi, je vais te dire, monsieur Mongo, au Cameroun, le régime s'est arrangé à faire en sorte que l'élite politique au Cameroun soit toujours illégitime. C'est une donnée, mon frère. Il n'y a aucun élu du Cameroun, je dis, non, il n'y a aucun qui soit élu au Cameroun qui vous dira que j'ai été élu de façon légitime. Non. C'est consigné. C'est écrit, noir sur blanc, que ne laissez aucun élu au Cameroun être élu de façon légitime. Et ils vous ont dit très bien, monsieur Mongo, qu'il faut tout faire pour admettre que toute personne nommée par, dans un poste bien sûr de responsabilité représente un groupe ethnique. Est-ce que ce n'est pas connu, Mongo? On a mis l'ethnie devant et non la compétence. On s'arrange à mettre l'ethnie en avant et non la compétence. Parce qu'on sait que si on met des gens compétents devant, et il y en a qui en réalité vont être écartés. Mais dans un monde concurrentiel, je vais reprendre l'expression de Sarkozy, dans un monde où il y a la différence, ceux qui se sentent différents se battent justement à se mettre dans les seins de ceux qui sont compétents et compétitifs. Je prends un exemple aujourd'hui.
Est-ce que l'école telle que nous l'avons au Cameroun, pendant que toi, Mongo, il y a quand même quelques bâtiments dans ton petit village, comme le mien à Bangante, là-bas, à Bangoula, à Bazou, il y a quelques bâtiments construits par les élites. Et quand je dis élite, je ne parle pas des élites politiques, je parle ici des élites qui sont des enfants, qui sont dans les diasporas, qui ont cotisé l'argent pour qu'on construise des écoles dans leur village. À l'extrême nord du Cameroun, mon frère, des enfants vont à l'école sous l'arbre, Mongo. Ça, tu le sais, c'est pensé. C'est le régime, mon frère. Et c'est qui? C'est l'homme qui incarne la politique de la nation tout entière. Il s'appelle comment? Paul Barthélemy Biabi Mbondo. Aux affaires depuis 43 ans. Meilleur élève de la France. Ne vient pas de moi, c'est lui-même qui le dit. Formé en France, après avoir obtenu ses diplômes en France, il est entré dans ce qu'on appelle l'Institut des hautes études d'outre-mer, qui fera qu'il en sorte avec un diplôme d'administrateur de colonie, mon frère. Et lorsqu'on sort d'une école avec un diplôme d'administrateur de colonie, qu'est-ce qu'on fait? On administre la colonie au nom justement de la cellule africaine de l'Élysée. Bon sang. Qu'est-ce que vous voulez vous nous raconter? Eh ben ouais, petit journaliste, tu as fait ton petit journalisme là-bas. C'est ça ce que vous ramenez au Camerounais. Qui l'a nommé là-bas? L'homme qui fait justement de bien, aujourd'hui, ce qu'il est. Est-ce que tu sais quand même, Mongo, quand même la paix dit au Camerounais, qu'en janvier 84, il y a eu une élection au Cameroun où Paul Biya a été le seul candidat. En 84, il a été élu de façon unilatérale, unique candidat. La politique supérieure à la nation, mon cher ami, est incarnée par le chef de l'État. C'est consigné dans la Constitution que les gens ont déchiré les 4 et 5 août 2025. Ils sont torchés le cul avec, ils ont déchiré, ils ont piétiné en humiliant le peuple que nous sommes. Et donc, toi, tu penses aujourd'hui qu'il faudrait qu'on revienne à une sorte de fédéralisme. C'est trop beaucoup de frère, mon frère. J'en ai terminé. Merci pour cette belle analyse, Michel. On a bien compris. Faites-le montrer qu'on l'écoute. Faites-le montrer qu'on l'écoute. Moi, j'aime d'écouter les gens comme ça. Faites-le montrer qu'on l'écoute. Loa, fais monter mon gosse, s'il te plaît. Bon, Colombo, toi qui as envie de parler là, un petit peu de... Merci, bonjour mes chers compatriotes. Déjà, moi, depuis que je vous suis, j'ai comme l'impression qu'on a même oublié l'objectif qui nous réunit en ce moment. Parce que moi, je pense que le seul objectif pour nous, c'est de chasser ce régime parce que ça fait de cela 43 ans que nous vivons la même chose. C'est-à-dire, les élections que peut-être certains pensent qu'à travers les élections, nous pouvons faire quelque chose. Nous avons voté pendant 43 ans et rien n'a changé. Parmi nous tous, nous savons ce qui nous attend. Et ce régime, c'est une machine de fraude. Ils ont tous les moyens pour pouvoir gagner ces élections. Moi, j'avais déjà dit que tant que le RDPC se proclame, ou tant que le président, autant pour moi, est candidat, cette élection n'a aucune crédibilité. Donc, je pense que nous devons être là, trouver des solutions, comment faire pour chasser ces régimes, parce que attendre même le 12 octobre, c'est disant qu'on peut chasser ces régimes à travers le vote, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Donc, le fait de rester et dire tel est Boulou, tel est Bamileke, les Touaras sont descendus, les Bassas sont montés, ça ne va nous aider en rien du tout. Ça ne va nous aider en rien du tout. Les gens qui viennent dire, oh, aux États-Unis, on achète ceci, oh, on commence peut-être à insulter Michel qui apporte les arguments qui sont clairs et véridiques. Tout le monde peut vérifier tout ce qu'il a dit. C'est un journaliste, c'est pas un journaliste d'un mois ou bien de 2 ans. C'est un ancien journaliste. Et je le suis depuis qu'il a commencé et surtout quand il était à Equinos Télévision. Donc les informations qu'il vient nous donner, ça doit plutôt nous aider. Pas qu'on se met encore à l'avancée des mots qui ne sont les mots déplacés. Là, ce n'est pas normal. Donc, l'objectif pour nous, c'est de chasser ce régime. Et nous n'allons pas attendre le 12 octobre. Par exemple, Michel avait donné une instruction, déjà le bruit national, à travers le couvercle de Mamé. Et je pense que c'était aujourd'hui ça commence aujourd'hui. Ça doit commencer aujourd'hui. Donc, vous voyez un peu.
Donc le fait de tirailler tel et Bamileke, ce n'est pas ça. Nous sommes Camerounais. Et c'est ça qui nous a, c'est cette division-là qui a fait en sorte que ce régime nous a malmenés jusqu'à 43 ans. Parce que ça ne sert à rien d'indexer toujours la tribu ou bien quoi que ce soit pour peut-être justifier peut-être quelque chose qui n'est pas normal. Ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas là pour dire que je suis Bamileke, je suis de ceci, je suis de ceci. Non. Là, davantage, c'est ça qui va faire en sorte que ce régime va encore gagner ces élections si nous attendons encore le 12 octobre pour pouvoir réagir. Non, parce que je fais beaucoup de places, c'est-à-dire beaucoup de live. J'entends certains dire que sortons massivement le 12 octobre, on peut manifester le 12 octobre avec de l'armée. Avec l'armée qu'on va, même actuellement, j'ai suivi ce matin à Equinos Télévision, on dit chaque 25 mètres, vous trouvez un contrôle d'au moins 3 policiers. On ne veut pas d'attroupement de plus de 3 personnes. Et vous pensez que nous allons attendre le 12 octobre, c'est pour faire quoi, le 12 octobre? Et vous laissez les policiers. Pardon? Et on laisse les policiers là le faire. Oui, on laisse les policiers là le faire. Pourtant, la loi, ils ne travaillent pas selon la loi. Hein? Ils exagèrent. Vous voyez un peu? Donc pour moi, ce n'est pas la peine de dire, d'indexer toujours les tribus ou bien quoi que ce soit. Non. Nous devons plutôt nous souder, même comme nous ne sommes pas dans le même pays, par exemple, il y a ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont au pays. Nous devons plutôt en ensemble trouver la solution de comment les stratégies, de comment faire. Parce que quelle qu'en soit la stratégie, la stratégie que chacun va apporter, ça serait une solution. Parce qu'on ne sait jamais. Comme Michel a proposé, par exemple, le bleu national à travers le couvercle de Mohamed, quelqu'un d'autre peut venir aussi avec notre stratégie. Et on pourra peut-être pour Michel ne peut pas marcher, pour quelqu'un d'autre peut marcher, tout comme peut-être pour Michel peut marcher. Donc c'est comme dans ce sens-là que nous devons y aller. Mais tirailler de tel à tel, toujours, moi j'ai un souci au niveau de... En réalité, sans te couper mon grand, tu permets une seconde, en réalité, le fait que les gens fassent des débats et qu'on surfe quelquefois sur des questions tribales ethniques, c'est un construit qui a été simplement pensé par le régime en place. Effectivement, à chaque fois que les gens font des débats, ils savent que pour pouvoir éloigner les gens du débat de fond, comme tu as mentionné, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse sortir de ce dans quoi on investit, ils vont toujours ramener succinctement ici des questions tribales. Maintenant, tu poses une question. Le repli identitaire. Le repli identitaire. Comment chasser le régime? Moi, je dis que chasser le régime, jusqu'à présent, c'est une chose qui est... Je dis que c'est une chose qui ne peut se faire que par l'éducation des Camerounais. Est-ce que nous avons encore besoin d'éduquer les Camerounais? Parce qu'ils connaissent le problème. L'éducation, c'est quoi? Même le professeur Maurice Kamto nous a déjà assez éduqués jusqu'à ce niveau. Il a fait son travail. Il nous a montré aux yeux du monde que tout ce que nous on pensait, ce n'est pas ça. Mettez le peuple en Qu'est-ce qu'on attend encore de ce monsieur? Il a fait ce qu'il a à faire. Maintenant, ça reste à nous le peuple. Parce que même lui avait dit ça étant à Paris. Que si ce régime gagne encore, c'est que c'est à cause du peuple. Mais celui là a fait ça. Il a atteint ses objectifs. Regarde, il faut par exemple, on a lancé le bleu national aujourd'hui. Je peux te l'assurer qu'aujourd'hui, on n'aura pas 1 million de Camerounais. Pourquoi on n'a pas 1 million? Parce que depuis 5 jours qu'on en parle, les Camerounais n'ont même pas pris la peine de dire nous le prenons, nous le publions sur la page pour annoncer et dire aux Camerounais, préparez-vous à un événement qui arrive. Premièrement, les lanceurs d'alerte camerounais qui sont plus ou moins, qui ont le vent en poupe, n'ont pas pris la peine de dire aux Camerounais, lançons dans un tel événement, parce que ça peut être un sursaut d'orgueil, ça peut permettre aux Camerounais de commencer à prendre conscience. La preuve, aujourd'hui, les hommes politiques ne s'y sont pas mis, entre autres. Les acteurs même du changement ne s'y sont pas mis. Bon, à un moment donné, on ne va pas les en vouloir, parce que il faut quand même que les Camerounais montrent tout au moins qu'ils ont compris et qu'ils sont déterminés à avancer sur la bonne trajectoire. Autre chose, entre-temps, la société civile, tu l'as entendu le dire? Non. L'église catholique, tu as entendu le dire? Non. Les églises du Cameroun, tu as entendu qui dit que bruit national, personne. C'est entre nous ce TikTok qu'on essaie de voir comment ça peut prendre forme. Et on s'est dit, tout ce dont tu énumères, ce sont les gens qui sont déjà corrompus, parce que la vraie société civile n'existe pas au Cameroun. C'est juste le nom.
Parce que celle qui se prend pour la société civile, la vraie société civile n'est pas entendue, sa voix n'est pas entendue, c'est la fausse société civile qui est entendue et publiée aux yeux du monde. Alors je dois te dire qu'il faudra mettre le peuple en confiance. Et pour mettre le peuple en confiance, je vous dis, et je finis par là, frère, le régime de Paul Barthélémy Biabi Ngombo n'entend pas le langage de la paix, n'entend pas le langage du droit, n'entend pas le langage de l'amour. Je le dis parce que à 22 ans, dans le milieu de la presse camerounaise, le régime n'entend que le langage de la violence. Le régime n'entend que le langage de la violence. Et quand je dis violence, ici, il faut commencer par ce qu'on appelle une révolution non violente. Parce que le simple fait qu'un pays va se lever, taper le couvercle de marmite, filmer et mettre sur les réseaux sociaux, pour le régime qui estime qu'il n'entend rien, et qu'il est très fort, et qu'on ne peut rien lui dire, quand on sera 500 aujourd'hui à taper, demain on sera 2000, après-demain on sera 10 000, les jours qui vont suivre sera 500 000, au fur et à mesure sera 1 million, et qu'en une semaine la monnaie va prendre. Comme ça. Parce que même ceux qui au départ n'étaient pas d'accord, ils vont entrer dans la danse. Et ils vont vous entendre. Parce qu'il faut qu'on arrête de dire que il faut que 10 personnes commencent aujourd'hui. Il faut que 50 personnes commencent aujourd'hui dans tout le pays. Devant vous, mon frère, on a piétiné la Constitution. Personne n'a dit que même brûler une roue dans un carrefour, personne n'a brûlé. Ok, vous le faites, on va vous arrêter, d'accord. Donc c'est dû au développement identitaire, Michel. C'est ça le problème. Parce qu'on va dire qu'on a éliminé un Bamileke. Les autres ne vont pas se sentir Bamileke parce qu'on a éliminé un. C'est ça le problème. Personne ne veut manifester. Et les gens oublient que le pouvoir appartient au peuple. C'est ça la démocratie. On a aussi le président de la République est aux ordres du peuple. C'est pas le peuple, c'est pas le contraire. Le policier, c'est un employé du peuple. C'est pas le peuple qui est l'employé du policier. Quand tu veux mettre le pouvoir en confiance, quand tu veux le peuple en confiance, effectivement, à côté des actions non violentes autant pour moi, il y a des actions qui créent la psychose. Mais comment on est dans une... Voilà. Vous connaissez les maisons des maires RDP, c'est dans Douala. Vous êtes des gars intelligents. Vous êtes des gars qui... Vous connaissez comment ça se passe. Vous connaissez comment, dans les bouteilles, on met les choses dans les bouteilles, on secoue, on lance, ça fait le feu. Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui ne va même pas? Des fois qu'on parle, il y a certains qui se permettent de dire, quand ils savent bien que vous allez sur que venez faire ça au pays, alors que c'est eux qui sont dans la merde. Ceux qui sont au pays, c'est ceux-là qui sont dans la merde. Hein? C'est inadmissible. Tout se passe comme ça au niveau du monde. Le président de notre camp nous a montré de A à Z que ce régime n'a jamais gagné une élection. Jamais gagné une élection. Devant vous, ici, là, des gens sont allés brûler la maison du sous-préfet de Bembis. Et que le peuple de Bembis a brûlé la maison du sous-préfet parce qu'ils voulaient que le sous-préfet entende leur voix. Aujourd'hui, on utilise les mêmes sous-préfets pour piétiner le peuple. Et le peuple regarde. Je vois mes enfants grandir. Ils vont grandir, vous allez voir. Mais les enfants grandissent dans quelles conditions? Voilà, la mère qu'on a kidnappée, c'est 6 enfants là-bas. C'est où c'est 5. Il n'y a pas un qu'on a tué. Tu vas voir l'enfant grandir dans quelles conditions? Ils vont grandir. Dans quelles conditions? Ils vont vraiment grandir. Moi, je pense qu'on doit trouver plutôt une stratégie, que chacun apporte sa petite idée. Et ensemble, nous pourrons voir comment on doit mettre ces différentes idées-là. C'est l'échauffement qui est la solution. Il n'y a pas d'autre chose. La rue, il n'y a rien. C'est ça, c'est la rue. C'est la seule solution. Attendez un peu, les gars. Il y a un gars qui est arrivé là. Donnons-lui un peu la parole. Président, qu'est-ce que tu dis un peu par rapport à tout ça, mon capot? Président, tu es là? Président? Ah, président n'a pas envie de changer. Faut le chuter. Parfois, il a demandé à peut-être se déplacer. La raison pour laquelle peut-être n'est pas assez. Président, c'est que s'il parle ici, là, c'est qu'on va le descendre. Ça, ce sont les gens qui parviennent à défendre l'indéfendable. Donc comme je disais tantôt, la seule solution, il n'y a pas deux solutions. La seule solution, c'est la rue.
Et cette rue, on doit envahir la rue avant le 12. Si on laisse ces élections, et si ces élections aient lieu, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini. Nous devons descendre dans la rue avant le 12 octobre. Les gars, moi je suis très confus par rapport à la situation du Cameroun parce que, sincèrement, moi j'ai toujours dit s'il y avait un moment où le Camerounais aurait dû se lever en temps normal, c'était lorsque le candidat naturel du RDPC s'est proclamé encore président du Cameroun, parce que je ne vais pas dire qu'il a déclaré sa candidature, je vais dire qu'il a déclaré qu'il va encore nous diriger pendant 7 ans. Tu l'as entendu, tu l'avais vu, il avait dit ça. Bon, bref, dans tous les cas, moi je reste très sceptique quand on nous dit que bien-être là. Moi je pense qu'il est toujours là. Voilà, parce que quoi qu'on dise, on a vu les vidéos là où Paul Biya était en train de présenter son staff au fameux prêtre. Tu es d'abord sûr même que c'est lui-même bien même. Tu es sûr que c'est lui. Bon, la réalité est qu'on ne fait que spéculer sur ça, mais... Dès qu'il est déjà dans une chambre froide... C'est une vieille image qu'on est revenu réchauffer et on a mis une voix en interne qui est fausse. Non, je parle de la vidéo là où il était en train de présenter les membres du gouvernement à l'évêque là. C'est une vieille vidéo. On a mis une voix en interne, une voix en dessous. C'est-à-dire que c'est une voix qui a été... comment on veut dire ça? Une voix qui a été imitée. C'est pas lui, c'est une fausse vidéo. Mais l'évêque était bien au Cameroun, non? L'évêque était au Cameroun à ce moment-là. Le blanc là, c'est l'évêque. Il parle du Ponce, pas le Ponce. Un truc comme ça. Oui, le monsieur qui venait du Vatican là, non? Oh là là. Le nonce apostolique. Le nonce apostolique. Le nonce apostolique. Quelque chose comme ça. Tu n'as pas la même information que le même jour où on présente le nonce apostolique, on le voit en Guinée équatoriale. Tu n'as pas l'information là? Bon, c'est toi qui m'apportes l'information. Moi, je n'ai pas l'information en question. Mais bon, qu'à cela ne tienne, que bien soit vivant ou mort, je pense que c'était à ce moment-là qu'il fallait que les Camerounais disent que vraiment, mon frère, tu ne peux plus continuer. Mais nous sommes restés bouche bée. Et le plus écœurant, c'est que au soir du 5 août, que ce soit les gens du RDPC, par leur élan de générosité et leur pitié affirmée, qui viennent nous dire qu'on a chassé votre candidat, alliez-vous aux autres. Bon, vraiment, c'est une magie, je ne sais pas comment on peut... Allez pleurer chez vous. Voilà. Bon, et moi, ce qui m'a fait le plus mal le soir du 5 août, c'est de voir beaucoup de candidats de l'opposition jubilés, c'est de voir des gens dire qu'on a torché la Constitution, qu'on n'a pas torché la Constitution, mais qu'on a retenu un baramileke, ou encore d'autres disent que Kamto s'est lui-même tiré une balle dans le pied en 2020 dans la post-élection. Bon, en fait, les gens se sont tellement habitués à un narratif extraordinaire que moi, sincèrement, je n'ai plus la force de discuter avec un RDPCiste comme tu étais en train de faire à Michel. Parce que moi, vraiment, lorsque un RDPCiste essaie de parler, quand je suis modérateur, je le descends directement. Bon, parfois, quand j'ai envie de monter, venez me convaincre. Les gars ne montent pas. Ils disent monter, venez me convaincre. Non, moi, par exemple, quand j'ai envie de m'amuser un peu, je les laisse monter pour qu'ils fassent un peu rire la galerie. Parce qu'aujourd'hui, moi, je les prends comme des clowns. Bon, et puis quand j'ai fini de rigoler, il faut les faire descendre pour passer à autre chose. Et puis encore, il y a des Camerounais actuellement dans la diaspora qui sont écœurants. J'étais dans un live ce matin. Il y a un gars qui est en train de dire des choses qu'on ne comprenait pas. On l'appelle où c'est... il a un nom bizarre comme ça. Voilà, je ne sais plus trop quel est son nom. Voilà, c'est Kouri ou c'est quoi. Bref, son nom va me revenir. Ouais, le bonhomme était en train de dire que le problème du Cameroun, c'est pas Paul Biya. Il est resté comme ça, j'ai voulu suivre son développement. J'ai écouté comment le gars était en train de parler. Il est un Camerounais, lui-même se dit Camerounais. Voilà, il s'appelle Fétiche. Voilà. Fétiche de verre. Voilà, le feignant là. Oui. Quand il raconte ce qu'il raconte là, je le laisse parler. Je monte sur le panel, mais je dis rien. Je vais bien l'écouter.
Il y a un premier Camerounais qui monte. Quand il est en train de dire que Paul Biya fait des choses pour le Cameroun, Paul Biya a nationalisé mais les Camerounais ne voient pas ça, les Camerounais salissent leur pays partout. Dans le Mali, on a nationalisé les entreprises, les Maliens défendent leur pays, et tout, et tout, et tout. Quand Bono monte, il lui demande que bon, dis-nous un peu quelles sont les entreprises que Paul Biya a créées, je ne sais pas trop quoi et tout. Le gars répond au gars que qu'est-ce qu'on appelle il demande au gars qu'est-ce qu'on appelle vous voyez voilà, les obligations que l'État émet là. Vous commencez à déposer des questions stupides aux gars qui n'ont rien à y voir. Le gars lui dit mais c'est quoi ce que tu me poses comme question? Le gars dit au gars carrément que je veux tester tes connaissances économiques, tu ne connais rien, tu peux rien me dire. Si je avec le gars, je reste tranquille. Le gars descend. Après, je lui dis, est-ce que je peux parler? Il dit, ok. Bon, moi, je vais parler de ce que moi, je connais. Le mec, d'abord, il me demande, sauf dans 10 milliards, de faire un tronçon de route de 20 km, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui dis, ok. Moi, je suis un ingénieur en génie civil. Ce que je ferai, c'est que je vais exécuter le marché. J'ai des équipements, j'ai des tractopelles, des consorts. Je vais exécuter le marché. Et puis, je dois prendre le matériel pour exécuter le marché. Mais pour faire une route pour trouver le matériel au Cameroun, j'ai l'impression que tu es Camerounais, c'est le manque de dire, mais tu ne connais pas le Cameroun. Le gars me dit, oui, après tu achètes les machines comment? Il dit, mais les machines au Cameroun, il y en a. Il dit, mais tu payes comment? Le franc, c'est pas ne paye pas les machines. Il dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu me racontes là? Si je vais là en Chine payer mes équipements, il y a des moyens pour payer mes équipements. Le mec, il m'amène dans un débat selon lequel on n'est pas souverain, selon lequel il est dans quel pays étranger en train de créer sa société pour venir au Cameroun, créer une succursale pour exporter, blablabla. Bla, bla, bla. Des charabia qui n'en tiennent pas. Il y a encore le petit de le gars a été, tout le monde a compris dans quoi il vivait depuis. Je vois des Camerounais applaudis. C'est un malade mental. Après moi, j'avance. Parce que je me dis que c'est quelqu'un que je peux raisonner. Je dis, bon, je donne des exemples palpables. Dis-moi, ça fait 3 ans qu'au Cameroun, j'ai essayé d'implémenter une activité pour transformer le soja local. Parce que le Cameroun, pour ceux qui vivent au Cameroun, comme actuellement, vous vous rendez compte que si vous faites tout l'aspect marché de la capitale, vous n'allez pas avoir une marque de le soja local. Si oui, ça va exister peut-être 1 mois sur 12 de l'année. Et il y a un deuxième problème au Cameroun par rapport au soja. Le total de soja qu'on donne aux animaux, je vous garantis que 90% est importé. Mais quelle est l'incongruité qui s'est passée dans ce domaine, qui est un domaine que je maîtrise très bien? L'incongruité est que moi j'ai démarré mon activité en 2022 et je connais au moins une vingtaine ou une trentaine de personnes à Yaoundé dans mon activité. Moi j'ai employé 7 Camerounais. Le plus petit salaire chez moi est de 70 000, ça allait jusqu'à 120 000. Ce qui se passe, c'est que après la campagne 2022, qui s'est bien passé, je décide d'agrandir mon unité. Je commande le nouveau équipement, je fais les extensions de mes bâtiments. Juste que, à ma grande surprise, je me retrouve au nord, dans le Grand Nord, où on prend la matière première. Et je me rends compte que le prix de soja est passé de 5 francs à 2 francs. À ce moment, j'achète encore le soja. Ça passe encore un peu. Mais 2 mois plus tard, le prix de soja passe à 350 francs. À 350 francs, nous sommes en 2023. Nous sommes en mars. Je comprends que je ne peux plus travailler. Je ferme mon usine. Tous mes collègues et moi, on a fermé nos unités en disant que bon, attendons la prochaine récolte en octobre 2023. Juste qu'en octobre 2023, comme on dit souvent, on attend l'enfant ne vient pas. Il y a les inondations et apparemment, dit-on, la récolte était mauvaise. Laissez-moi aller jusqu'au bout avant de vous expliquer quels sont les véritables raisons. Du coup, en décembre 2023, on essaie encore de travailler, mais le prix n'est pas bon. On se retire encore du marché. Il y a 1 an sans travail. On tombe en 2024. On se dit, bon, en 2024, ça va être l'année. On dit que l'État a subventionné les projets de soja et consorts. Je me retrouve en train de prendre encore de l'argent, malgré que je n'ai pas travaillé pendant 1 an, et j'acquiers de nouveaux équipements pour davantage booster ma qualité, la qualité de mes produits et ma capacité de production. Juste que 2024 pointe, novembre arrive, le soja sort sur le marché.
On paye le soldat en quoi on travaille et on paye. On travaille à perdre. Et là, le cours du spectacle, c'est quoi? C'est que, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Lorsqu'on prend la graine de soja, on a deux dérivés. Nous avons l'huile de soja d'une part, nous avons le tourteau de soja d'autre part. Et le tourteau de soja, cela représente 80% de notre chiffre. L'incongruité qui se passe en fin 2024, début 2025, pendant que le prix du soja ne fait que monter sur le marché local. Pourquoi? Parce que le Cameroun laisse sa frontière avec le Nigeria ouverte, parce que les Nigériens ont un pouvoir d'achat beaucoup plus fort que le nôtre, ce qui fait que les gars payent à n'importe quel prix. Quand les gars arrivent sur le marché, s'ils trouvent le soja à 250, ils disent aux gars qu'ils vont payer à 350, juste pour pouvoir tout acheter et partir avec. C'est que le gouvernement laisse faire. Et puis encore, les gars, à partir de janvier 2025, le gouvernement camerounais a subventionné les déchets de soja importés. Je dis bien, l'État de Cameroun a subventionné les déchets de soja importés. Bon, les gens comme Sorepo, qui sont dans la quincaillerie, à l'heure où on parle, importent les déchets de soja pour livrer aux éleveurs au Cameroun. Je vous dis, je connais au moins 30 personnes dans mon cas à Yaoundé qui ont fermé leurs usines. Voilà ce que les gens nous disent que Paul Biya fait quoi dans ce pays. Quand on parle importer les soja, les déchets de soja, pardon, je ne suis pas du mal à écouter ce que tu veux raconter aujourd'hui. Quand on vient nous dire qu'on importe les déchets de soja dans un pays qui produit le soja, est-ce que vous pouvez permettre aussi de mettre un mot? Ça n'est pas la prophétie. Souffle d'abord, j'ai fini, s'il te plaît. Oui, ta prophétie est longue quand même. Vous voyez la situation dans laquelle on se retrouve dans un pays comme le Cameroun. Et ça, c'est un secteur seulement que moi je maîtrise. Je ne peux pas parler des secteurs que je ne maîtrise pas. Quand vous dites qu'on est dans un pays où on vous demande d'entreprendre, mais où il est impossible d'entreprendre. Au Cameroun, le problème, c'est Paul Biya avec sa politique gouvernementale et de gestion. Toutes ces politiques, que ce soit la politique sociale, politique économique, tout ce qui va avec. Parce qu'on n'est pas capable d'un pays de défendre la souveraineté nationale. Mais on est où, les gars, mes chers? Si les Camerounais ne peuvent pas consommer ce qu'ils produisent, on est où? Comment on explique qu'on va atteindre l'autosuffisance alimentaire ou encore l'import substitution? Si c'est le même gouvernement qui dit vouloir atteindre l'import substitution qui permet qu'on exporte ce qu'on produit au Cameroun et qu'on importe les déchets d'ailleurs. Voilà l'une de mes sombres expériences dans ce pays. Raison pour laquelle quand je me retrouve souvent à avoir certains bonhommes qui essaient de défendre ce monsieur, avant que j'essayais de les raisonner, moi j'ai compris que ce sont des fous habillés qui marchent parmi nous. Parce qu'il n'y a pas une autre raison à donner à ça. Ce sont des fous qui marchent au milieu de nous. Voilà. Parce que essayer de raisonner un monsieur qui défend ce personnage-là, vraiment, c'est essayer d'apprendre à un chef à caqueter. Voilà, c'est pas possible. Je vous laisse la parole. Ouais, bonjour Radical. Bonjour à tout le panel. Je sais passer pour me permettre de prendre la parole. Il y a des gens qui savent avant moi qui veulent prendre. Là, je me mute et j'attends. Allez-y, le président, allez-y. Vous avez merci. Le temps au frais d'un verre de prendre quelques médicaments, puisque la parole libère. Donc, oui. Yes. Je vais commencer par le frère Denzel. J'ai compris qu'il est venu au pays, il a investi dans un secteur où peut-être il n'a pas bien mûri, il n'a pas mûri peut-être son plan business, mais il a quand même installé une activité. Mais parce qu'il y a certaines personnes qui disent que tu ne peux même pas installer une activité si tu n'as pas de système. Employer cette personne comme il a dit, il a fonctionné, mais la concurrence, comme ça se passe toujours, même dans le cacao, même dans toutes les activités. On a une grande frontière, on a une frontière plus de 1000 km avec le Nigeria. Faire en sorte que de tous les côtés, donc il y a chacun tire son épingle du jeu. C'est vraiment que je suis de l'extrême nord de Koussiri, je sais de quoi ils sont en train de parler. Et la plupart des gens qui viennent à citer
le soja. Plus au Cameroun, le soja sort plus au nord. Même le coquille qu'on mange, ça vient que non, 80% des coquilles qu'on mange au Cameroun, ça vient du nord. Donc, c'est nord qui vient acheter. Et mes parents qui cultivaient ça, tu vois, c'est difficile à cultiver, mais ceux qui viennent acheter, ils achètent ça à la monnaie des singes. Tu savais à combien on achète la monnaie? En 2014, quand j'étais là, j'ai vu un frère qui venait acheter, quelqu'un qui vient du sud qui venait acheter le soja. J'ai vu à quel prix ils achetaient ça aux cultivateurs du nord. J'ai dit, merde. Vous n'avez même pas pitié de ces cultivateurs si bon. Je vois comment quand la concurrence du Nigeria est venue, lui-même il a goûté à ce que les cultivateurs goûtent aussi. Aujourd'hui, il pleure que le gouvernement ne tient pas. Je me dis, bon, peut-être il n'a pas mûri son plan business. Un plan business pour tenir compte de la frustration du marché et l'influence de ceux qui sont à côté de la concurrence, tout ce qui va avec. Et quand la concurrence vient te damer le pion, ne crie pas au gouvernement. Ça ne peut pas être un objet dans l'amertume. Le marché, il y a une fluctuation au marché, il y a un moment où ça monte, il y a un moment où ça descend, il y a tous ces éléments-là pour prendre en compte avant de se poser au marché. Et quand il fait un mauvais plan et qu'à un moment donné ça ne marche pas, il ne peut pas coller ça sur le dos du gouvernement. Quand j'ai fini de dire ça, je pense que oui, c'est vrai aussi. Notre État a son apport, il a quelque chose à apporter aux PME, aux petites et moyennes entreprises, aux petites et moyennes industries. Et je me dis que quand on est mieux renseigné, parce que dans d'autres panels, dans d'autres forats, j'ai suivi certaines personnes qui disent que si tu n'as pas de système, tu ne peux pas ouvrir une entreprise, tu ne peux pas ouvrir une PME au Cameroun. Mais si je suis de voir quelqu'un comme Denzel qui est venu ouvrir, qui s'est mis dans un secteur d'activité, il a dit le soja, qui a pu exercer et il a dit pourquoi ça n'a pas marché. Je me suis dit que c'est peut-être le gouvernement qui est venu fermer son entreprise et tout, mais c'est la concurrence vu la frontière. Peut-être tu m'as pas bien compris. Hein. Tu peux me dire en quoi est-ce que la concurrence, tu peux me dire si c'est la concurrence qui exonère ou encore qui subventionne les déchets de soja importés. Tu peux me dire en quoi la concurrence le fait? J'arrivais là-bas. J'arrivais où j'arrive sur ce point où tu as pas de surrépliquer. Je peux bondir directement pour bondir directement. Et avant que tu ne bondisses, c'est ce que je vais faire là. C'est ce que je vais faire là. Avant que tu ne bondisses, laisse-moi te dire que en 2022, avant que je n'entre dans ce secteur que tu dis que je n'ai pas fait étude, il y a eu le même problème. Et en 2022, l'État a interdit la sortie du soja sur le territoire national pour pouvoir parvenir à combler les besoins ce qui était tout à fait normal. La décision n'a tenu qu'une année. Et après un an, ça a encore sauté comme un verrou. À qui ça profite? Tu me dis, parce qu'il faut poser les bonnes questions. Lorsqu'on laisse les graines de soja, parce que si on avait exporté le tourteau de soja au Nigeria, je ne serais pas en train de me plaindre. Si on avait exporté de l'huile de soja au Nigeria, je ne serais pas en train de me plaindre. Mais lorsqu'on laisse le soja sortir, président, est-ce que tu sais que laisser une semi de remorque de soja sortir, hormis que l'État paie les impôts que les entreprises qui transforment ce soja devaient payer, tu sais qu'une semi de soja, c'est au moins 4 emplois que l'État est en train de perdre, président. 4 minimum. Ok. Je vais pas dire non dessus. Moi, je vais commencer par... comme tu as parlé, on parle de la pause des frontières. Vous savez que le marché, je vais paraphraser, je vais répéter, il y a un artiste bien connu de chez nous qu'on appelle Papillon. Président, vous avez 2 minutes. Hein. On ne va pas faire un débat de tuyaux. Là, on connaît les réalités du pays. L'État n'a pas suggéré une économie de protectionnisme permettre pour protéger ses citoyens, pour protéger les entreprises. Donc vous allez parler, après on va passer la parole. Ouais, je n'ai même pas mis 2 minutes, moi je peux dire la parole, je n'ai pas temps de répondre. Non, quand vous dites que j'ai 2 minutes, il a fait une profession, moi j'ai de près de 15 minutes, je peux faire mes terres, vous passer la parole, peut-être vous me donner un temps de parole pour chronométrer. Il m'a posé une série de questions que je n'ai même pas pu mettre même une minute. J'ai 2 minutes. Bon, vous pouvez satisfaire les 2 minutes, vous fermez le micro, on passe la parole, s'il n'y a personne. Non, c'est pas fermer le micro, je peux faire mieux. Je vous écoute, c'est l'église, j'écoute. Bon, allez vous en bas nous écouter déjà. Dignité, vous avez la parole.
Non, je pourrais intervenir en bas. Mais le radical n'est pas comme ça. Hein. Quand radical, c'est pas comme ça. Pourquoi vous pleurez encore? Ça veut dire que vous ne voulez pas 2 minutes et vous voulez toujours parler. Donc, je ne sais pas si quelqu'un prend la parole et continue. Tout à l'heure, Denver rappelait qu'il y a des Camerounais qui sont pratiquement fous avec les vêtements sur eux. Quelqu'un ne peut pas exposer son problème qui a vécu par ce qu'il a, on a suivi, et vous voulez pleinement prendre la défense de quelque chose dont vous n'avez pas pratiquement les outils. Donc, je peux ajouter quelque chose. Oui, vas-y, Floris. Ce qui m'énerve beaucoup dans ce... C'est-à-dire que j'ai l'impression que le peuple camerounais est maudit. Le peuple camerounais est maudit. Parce que quand on voit encore des individus, il y a notre frère qui expliquait comment il a investi, comment il s'est battu. Mais je me demande parce que eux, quand ils vivaient chez les Blancs, comme ils vivaient là, ils voyaient leur frigo est plein là avec les aliments. Ils pensaient que c'est parce que l'agriculteur qui a cultivé ces produits-là était tellement fort. Est-ce qu'il connaît toute la structure que le système de gouvernement de ces pays développés-là met en jeu pour encadrer un investisseur dans l'agro-seulement alimentaire? Est-ce qu'ils connaissent que c'est tout un travail qu'on a là-bas, avec des subventions qui vont avec? Ils pensent que même quand tu fais dans ce que le frère était en train de faire là, tu crois que si tu n'as pas le soutien du régime à travers le financement, même à travers même le suivi de certains ingénieurs agronomes, tu crois que tu peux t'en sortir? Tu ne peux pas t'en sortir. Chez les Blancs, les agriculteurs ici sont subventionnés. Des éleveurs sont subventionnés. Mais c'est-à-dire que quand les gens viennent te parler d'un État, moi je crois que le Cameroun n'est pas un État. Parce que tant qu'on continuera à dire que c'est un État, parce qu'il a voulu donner l'impression que si le frère a ouvert, par exemple, son entreprise au Cameroun, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais le frère n'a même pas fait, quand tu suis le frère développé, il n'a même pas fait peut-être un an d'ouverture en plein régime. C'est-à-dire que le genre que je fonctionne, parce que le système est comme ça, le système au Cameroun, ils vont te laisser ouvrir, tu vas te battre comme tu te bats là. C'est quand tu commenceras déjà à être vraiment assis et à avoir des revenus, qu'on va commencer à t'envoyer, n'est-ce pas, le contrôleur d'impôts. C'est comme ça qu'ils font. Ceux qui ont suivi la sortie de Dof, si j'ai encore bonne mémoire, qu'est-ce que Dof a dit? Dof a dit qu'en un an, on lui a envoyé plus de 250, en un an, on lui a fait plus de 250 contrôles. C'est pas ce que Dof a dit. Donc, il pense que le système agit comme ça bêtement sans que tu aies des revenus. Non, le Cameroun, c'est un pays malade. Il faut qu'on ait le courage de le dire. C'est un pays qui est malade et rien ne fonctionne. Et moi, je dirais au fait que vraiment, tu as pris un risque énorme. Parce que tout ce que tu peux investir dans ces pays, je te jure, tu ne peux pas avoir des projets à long terme. C'est des choses qui vont tourner 1 an, 2 ans, après, pouf, ça va tomber. Bon, maintenant, c'est que toi, tu parlais de soja. Que le président, lui, monte, il intervient, il parle. Il y a ce qu'on appelle le protectionnisme. Et effectivement, le frère l'a si bien expliqué en disant que le gouvernement avait pris des mesures de telle sorte que ces soja-là ne devaient pas sortir du Cameroun. Parce que derrière ces soja, il y avait la création des emplois, il y avait des usines qui tournaient en plein temps. Et effectivement, il faut de la matière première pour que ces usines-là tournent. Il faut de la matière première. Mais si toi, tu laisses déjà la matière première sortir par la porte, mais comment les entreprises locales vont tourner? Locales vont tourner. Comment? Elles vont tourner sur la base de quoi? Moi, je crois que ce qu'on fait au Cameroun, c'est ce qu'on appelle généralement le chercher le mot. C'est-à-dire que tu as une idée, tu as une entreprise, tu as un projet, tu vas là-bas, tu tentes ta chance en fait. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tu fais comme le frère fait, tu mets la clé sur le parasol et tu vas t'asseoir. En attendant que, bon, la donne change. Si demain on te dit qu'on a produit le soja, tu ne veux pas encore voir si tu peux négocier. Et normalement, tous ces soja qu'on produit, le gouvernement devait avoir un contrôle là-dessus, de telle sorte que tous ces produits-là devaient suivre un circuit normal pour alimenter, n'est-ce pas, les entreprises locales. Et permettre maintenant à ce que les industries nationales résistent, et
et que les emplois, n'est-ce pas, à travers ces entreprises-là puissent être créés. Mais le Cameroun, ce n'est pas un pays, c'est un pays malade. Et nous tous, nous connaissons, nous touchons, n'est-ce pas, du regard les réalités de notre pays. Donc, quand quelqu'un vient encore nous parler de ce pays-là comme s'il était le seul à y vivre ou qu'il est le seul à maîtriser ce pays-là, on se met seulement à rire. J'ai dit ça hier sur mon panel. Tout investisseur sérieux, je dis bien sérieux, qui va au Cameroun pour investir, vous n'en trouverez pas. Je dis bien des investisseurs sérieux qui iront au Cameroun pour investir, vous n'en trouverez pas. Mais par contre, si vous trouvez un investisseur qui se déplace pour aller s'installer au Cameroun, c'est parce que effectivement il maîtrise le circuit et il va là-bas s'installer tout simplement dans le seul but de piller le pays. Voilà, parce qu'un homme sérieux là, qui a ces moyens là, qui veut investir là, le Cameroun n'est pas la destination appropriée. Ça, il faut oublier. Parce que actuellement où je vous parle là, si vous allez au Cameroun, vous allez voir que la seule chose qui tourne au Cameroun et qui donne l'apparence d'un pays qui existe, c'est juste les constructions que vous voyez là, et qui sont généralement faites par les gars qui sont à l'étranger. Quelqu'un a eu sa petite parcelle, bon, il veut monter son R+1, R+2, R+3. Ça renvoie l'image d'un pays qui est debout. Non, le Cameroun n'est pas debout. Le tissu économique du Cameroun n'existe pas. Tout est à terre. Tout est à terre. Rien n'existe. Ces gens-là qui sont au pouvoir là, ils n'ont aucune expertise, ils ne peuvent rien nous apporter de bon. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est effectivement d'adhérer aux initiatives comme celle de Michel Ngatou et celle des autres en espérant que ça pourra, n'est-ce pas, créer un électrochoc au point d'amener, n'est-ce pas, les Camerounais à avoir un minimum de conscience qui pourra aussi par la suite, n'est-ce pas, nous permettre d'atteindre une masse critique pour nous lever et dire stop, comme ça se fait un peu partout ailleurs. Oui, il y a OG qui nous a rejoint. Merci. Je voulais dire deux mots par rapport au sujet. Déjà, je ne sais pas pour ceux qui ont vu la une de Jeune Afrique aujourd'hui. C'est écrit le Cameroun a-t-il l'opposition la plus bête d'Afrique? Wow. C'est la une de Jeune Afrique. C'est la une de Jeune Afrique d'aujourd'hui. Et moi, je demanderais même si, est-ce que le peuple camerounais est le peuple le plus bête d'Afrique? C'est une question légitime qu'il faut se poser. Parce que ce qu'on nous va supporter, et nous sommes devenus la risée de toute l'Afrique, hein, que nous supportons en Afrique, aucun peuple n'accepte ça. Les gens disent justement que pour moins que ça, ils ont pris l'exemple dans l'article, pour moins que ça, les Ivoiriens se sont levés. Derrière Thiam, derrière Laurent Gbagbo. Mais quand on regarde le peuple camerounais, après le coup, après le théâtre qui a eu lieu au Conseil constitutionnel, personne n'a levé le petit doigt. C'est alarmant. Moi, je pense qu'à un niveau, on ne peut pas rester seulement des victimes. Il faut aussi que chaque Camerounais prenne ses responsabilités. Arrêtons vraiment de se positionner en tant que victime. L'heure aujourd'hui, nous savons tous comment la seule façon d'avoir le changement. Jeune Afrique l'a dit, hein, que les 11 candidats là, et même s'ils se mettent ensemble, personne ne peut battre Paul Biya. Jeune Afrique l'a dit. Que la seule chose qui pouvait encore bouger la ligne, c'était Maurice Kamto. Et l'éviction de Maurice Kamto, en face, tu as un peuple inerte. Ils ont parlé le terme juste qu'ils ont utilisé, c'est léthargique. Un peuple léthargique, pour parler du peuple camerounais. Est-ce que notre dignité est où? La fierté est où? Serons-nous vraiment des lâches? Bon. C'est triste. Quand tu vois ce que Maurice Kamto a fourni comme travail dans ce pays, et tu vois les résultats qu'on a obtenus, moi, c'est même assez découragé pour beaucoup. Et
franchement, moi je le dis encore, ceux qui seraient tentés de ne pas décourager, de je sais pas quoi, non. Si le combat ne vous met pas machin, quittez. Moi je suis plus pour agir. Nous savons que ce changement-là ne peut se faire que par la rue. Et même l'article a confirmé encore que le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités, comme tous les autres peuples. Si c'est les marmites, faites les marmites. Si c'est quoi, faites. Moi, je ne suis pas, je suis pour tout. Ce qui doit être important, c'est enlever cette image de peuple, de lâche que nous sommes en train de prendre. Nous sommes devenus la risée. Les Gabonais parlent de nous en riant. Moi, je suivais sur un panel ce matin, disant, mais nous, on a mis le coup d'État, mais avant le coup d'État, nous sommes quand même sortis. Quand on voit ce qui se... Quand même les autres s'offusquent dans Iwanda sur nous, que mais les gars, c'est quoi? C'est terrible. Il faut qu'on se branche. Il faut que vraiment on se... Comment on dit ça? On recable les câbles qu'on a déconnectés dans nos cerveaux respectifs. Que le Camerounais se dise encore. Parce que les possibilités, ce par quoi, ce qu'on laisse, ce qu'on on renonce, en ne se levant pas, c'est immense, vous ne vous imaginez pas. Moi, quand je prends seulement l'apport, quelqu'un parlait d'investissement tout à l'heure, l'apport que la diaspora pourrait faire encore au Cameroun, si on avait un gouvernement qui travaillait, vous n'aurez rien à en dire à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, combien d'amis camerounais dans la diaspora je vois se déployer au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, parce qu'ils disent tous que le Cameroun est devenu la merde. Quand tu dis ça, on dit que tu salis ton pays. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et qui sont ceux qui souffrent même de ça? Moi, j'ai un ami qui a voulu amener les machines radiologiques là, pour faire le diagnostic et qu'on soit dans les quartiers, machin. Mais ça aurait aidé les Camerounais. On a bloqué ces machines au port. On a bloqué ces machines au port. Et même pas parce qu'il n'a pas voulu payer ou quoi que ce soit, il ne devrait même pas payer. En plus, il a sorti l'argent pour payer. Mais vu qu'il devait faire la concurrence à un hôpital de machin, on a bloqué les machines. Et qui sont ceux qui souffrent? Les Camerounais. Mais ils ne sont même pas à un niveau où ils se rendent compte de leur souffrance. Et c'est ça qui est triste. Parce qu'on a l'impression de se battre pour des gens qui ne valent même pas la peine de se battre. Quelqu'un a dit qu'un esclave c'est un esclave qui n'est pas conscient de son esclavage ne mérite pas qu'on se batte pour lui. Je crois que les termes, vous allez encore corriger plus tard. Mais aujourd'hui au Cameroun, moi je dis franchement, si ce peuple ne veut pas réagir, nous on va faire pour nous, on va continuer à sensibiliser, on reste mobilisé. Mais si ce peuple ne veut pas réagir, ce peuple va souffrir. Et je dis que même le bon Dieu ne sera pas là pour nous aider. Parce que nous sommes responsables, autant que les gens qui nous méprisent, autant que les gens qui nous piétinent, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. On ne peut pas être là, on tape sur nous chaque jour. Nous voyons comment on tape sur nous. La pénétrante ouest de Douala, là, ce sont les Camerounais qui souffrent là. Mais le Camerounais est incapable de lever la tête. C'est la résilience de quoi? On ne vous demande pas de casser. Sortez au moins si vous marchez. C'est un droit. On ne vous demande pas de violer la loi. Celui qui viole la loi, c'est le préfet qui va vouloir vous empêcher. Mais si vous sortez même contre le préfet, en principe, vos droits, vous ne risquez rien. S'il le fait, c'est lui qui viole. Et si vous êtes dans le grand nombre, il ne pourra rien faire parce que c'est lui qui viole la loi. C'est lui qui vous empêche d'exercer votre droit. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, là, nous restons vraiment mobilisés derrière Maurice Kamto. Et nous, franchement, je dis ceci au peuple camerounais. Déjà, le simple fait que vous n'ayez pas réagi pour beaucoup d'entre nous, ça a été un choc. Il ne faudrait pas qu'on rate cette deuxième occasion-là. Le professeur Maurice Kamto a demandé de rester mobilisé. Il n'y a pas eu de mots d'indication pour le moment. On reste mobilisé. Les candidats du Nord, là, s'ils ont besoin qu'on débranche aussi leur joie, et les candidats débranchent leur joie pour qu'ils comprennent ce qui se passe réellement dans notre pays, qu'ils patientent. Il n'y a pas de souci. Mais nous sommes offusqués, pas parce que c'était un originaire de X, pas parce que c'était quoi. Non, nous sommes offusqués parce que notre pays, même dans sa plus haute juridiction, a fait preuve de je ne sais pas quoi. A montré que
On n'a aucune base pour dire qu'on est un État fier. Dans le Conseil constitutionnel, qui est la crème, je ne sais pas, la plus haute autorité de justice, nous a montré que même sur nous, vous ne pouvez pas compter. Mais le peuple doit prendre ses responsabilités, ça devient un impératif. Maintenant que le combat, ceux qui ont cru en cause d'élection, maintenant que le combat est recentré sur la descente sur la rue, moi j'invite chaque Camerounais à se poser les bonnes questions, à faire quelque chose pour pouvoir sortir de ça. Parce que sinon, on n'aura même pas le droit de se plaindre. Toujours président ici. Sinon, on n'aura même pas le droit de se plaindre chez quelqu'un. Aujourd'hui, regardez Jeune Afrique, comment on parle de nous. Vous pensez que quand on parle de l'opposition camerounaise, on parle forcément des opposants. On parle du peuple. Pourquoi le peuple camerounais ne réagit pas? Le peuple camerounais souffre. Pourquoi ce peuple ne réagit pas? À poser vous les bonnes questions. Tuer, si c'est la peur, tuer cette peur-là. Parce que si tu n'as pas peur de vivre au Cameroun actuellement, je ne sais pas ce qui peut te faire peur vraiment ici. Tu peux mourir de tout au Cameroun. De tout. Tout est dangereux. Tout peut potentiellement te tuer au Cameroun. Parce que rien ne fonctionne comme il devrait. Et on est là, on a peur des policiers, on a peur du préfet, on a peur du sous-préfet. Non. Et prenons le peu de fierté qui nous reste. Entassons ça de telle sorte que ça nous donne la grandeur égale à celle de notre pays. La grandeur égale à celle de notre destin. En Afrique aujourd'hui, quand on parle même dans tous les pays, on parle avec autorité. Ce n'est pas notre histoire. Mais quand on regarde la situation de notre pays actuel, on a honte. Et les gens se moquent de nous pour ça. Ne tuons pas. Moi, j'aimerais aussi prendre la parole, parce que depuis là, bon, je ne sais pas, quand Radico gère souvent ça, quand même, on a la parole au moins pour quelques temps. Vous voyez, un modérateur, il faut être discipliné. Entre vous, on parle pendant 15 minutes. Le président, attendez votre tour. Vous avez droit mon tour, c'est 2 minutes, 1 minute. On me fait monter, on fait descendre. Quand Radico gère le plateau, ce n'est pas comme ça, mes frères. On ne t'a pas demandé comment le bien du Cameroun. Tu peux être discipliné. Tu as demandé quand tu passes la parole. Attends. Il n'y a pas les pleurs là. Tu attends. Bon, c'est pas les pleurs. Tu laisses OG finir et tu dois avoir droit certainement la parole si tu restes quand même discipliné. Je chute en disant simplement ceci. Il y a encore de l'espoir pour le Cameroun. Nous ne désespérons pas. Mais franchement, de grâce, chaque Camerounais, posons-nous les bonnes questions. L'heure n'est plus à réfléchir, à faire de grands discours. Les arguments sont autour de nous. Quand tu fais seulement, tu travailles de côté. Si tu ne savais pas pourquoi te lever, seul tu comprends pourquoi il faut te lever. Quand tu vois les ingénieurs travailler en pleine saison de pluie, alors qu'en saison sèche, il n'y avait personne qui travaillait pour construire des routes. En prévoyant la saison des pluies, tu comprends qu'il y a un problème. Donc nos problèmes sont loin. Ce n'est même pas l'argent qui nous manque. C'est que nous sommes mal programmés. Nous sommes, comment quelqu'un écrit, programmés pour échouer. Prenons le peu de fierté, cotisons le peu de fierté qui nous reste. Ça nous permet franchement de nous affranchir de ce monsieur-là qui nous piétine depuis, et son système qui nous piétine depuis plus de 40 ans. Franchement. Donc je ne vais pas être plus long, je vais passer la parole. Oui, je ne sais pas si Denzel, tu veux dire quelque chose pour qu'on relance avec le président. Après, le président va te reprendre si tu es là. Merci de m'avoir passé la parole. Dans mon cours de gueule, maintenant, moi, je me dis que le changement dont plusieurs réclament là, et que nous-mêmes nous réclamons, moi, je dis et je le répète. Président, s'il vous plaît, ce n'est pas encore vous qui avez la parole. Attendez que Denzel, si Denzel n'est pas là, et vous allez prendre et peut-être vous allez donner votre jugement. Je suis là, je suis là. Ce que vous attendez par changement. Bon, Denzel, tu es là, vas-y. Après, c'est le président. Bon, déjà, sincèrement, d'après le thème, comment l'arrêter
octobre, le changement, je sais pas si nous, Camerounais, attendons encore le changement. Moi, sincèrement, vraiment, c'est mon avis personnel, je préfère que ça reste pour moi. Mon avis personnel est que Paul Biya a gagné les élections au Cameroun. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas choisir d'organiser une compétition là où vous êtes l'adversaire, bon, vous êtes l'équipe organisatrice, on va dire comme ça. Vous choisissez le stade, vous choisissez le lieu de la compétition, vous choisissez vos adversaires, vous choisissez les règles du jeu, vous choisissez l'arbitre, vous choisissez la VAR, et puis encore, vous choisissez même les spectateurs. À quoi ça sert d'aller dans ce genre de compétition? Parce que le 5 octobre, en réalité, c'était en fait le moment pour le pouvoir en place, ou encore le moment pour M. Biya de démontrer au Camerounais la phrase qu'il lui dit en 82, c'était en 89-84, qui nous a ramené la démocratie au Cameroun. Je pense que c'était le moment pour lui démontrer à ce moment-là. Mais ce qu'ils nous ont peut-être démontré, c'était que la constitution camerounaise, on avait dit, le poumon qui constitue la nation, l'État camerounais, ils l'ont pris et ils l'ont torché. Ils l'ont brûlé, ils ont dit ça ne sert à rien. Ils nous ont fait comprendre clairement que nous sommes dans tout sauf dans un état de droit. Bon, vous croyez qu'avec tout ça, parce que peut-être le président va nous expliquer, vous croyez qu'avec tout ça, nous voici, nous sommes à moins d'un mois et demi avant les votes, pas l'élection. Parce qu'en temps normal, l'élection a démarré aurait démarré, parce qu'ils ont dit avoir convoqué le corps électoral. Mais juste que dans le même document qui est le code électoral, quand on parle de convocation de corps électoral, on parle aussi de publication de liste électorale. Ce qui n'a pas été fait et qui ne sera certainement, pas sûrement, mais certainement pas fait d'ici au 12 octobre. Mais on est en train d'aller où? Que les viennent rejeter une candidature, encore des candidatures par pluralité de candidats ou d'investiture. On veut bien savoir d'où ça sort et quel est son contenu. Et puis encore, le Conseil constitutionnel, qui est la plus grande instance de justice dans notre pays, vient nous dire qu'ils n'ont pas l'habilitation, encore qu'ils sont incompétents à gérer ce genre de litige. En fait, quand je vois les gens dire que octobre, changement, mais quel changement? Il n'y a aucun changement en octobre 2025 au Cameroun. La seule chose qui va changer peut-être, c'est le nombre de personnes qui seront candidats à l'élection. C'est peut-être ça qui a changé de 2018. Le nombre de candidats à l'élection. Hormis ça, le résultat est connu d'avance. Le résultat sera le même. Vraiment, moi, je perds plus mon temps à réfléchir pour ça. Sincèrement. Les Camerounais doivent pouvoir prendre conscience des enjeux dans lesquels ils vivent. Parce que comme quelqu'un a dit sur ce plateau, je veux voir mes enfants grandir. Voilà la dame qui a voulu voir ses enfants grandir. Il y a un qui est rentré mort. Je ne sais même pas si on a pu récupérer le corps. Voilà des gens, une autre dame, même dans un taxi enceinte, les policiers ont tiré sur elle. Elle est décédée, ses jumeaux sont décédés. Voilà un pays où les gens disent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Je me demande bien quel genre d'enfants veut voir grandir au Cameroun. Et moi, pour la petite, comment dire, pour le petit ajout, parce que le président a l'air de penser que moi, j'ai vécu à l'extérieur, on est revenu au Cameroun. Moi, je suis né grandi au Cameroun jusqu'à l'âge que j'ai. J'ai eu la chance, ayant fini mon école, d'avoir peut-être certaines opportunités que les autres n'ont pas, et en plus d'avoir de la famille qui a pu me faire confiance pour mettre à ma disposition certains énormes capitaux pour me retrouver dans ce que je me retrouve aujourd'hui. Au contraire, ce que le président ne sait pas, c'est que moi, par exemple, je suis diplômé de l'école polytechnique de Douala. Ça fait 4 ans que j'ai fini mon diplôme.
Et je connais au moins, à l'heure où on est, 70% de mes camarades de promotion ont quitté le pays. Moi, j'ai fait partie de ceux qui disaient, ah non, je pensais naïvement. Je vais vraiment dire naïvement que j'aurais pu construire quelque chose au Cameroun. Je pensais que j'aurais pu faire grandir mon pays. Mais aujourd'hui, moi, je vous garantis que je ne suis pas sûr que 2026 va finir, moi, je serai encore au Cameroun. Ça, c'est automatique. Parce que je ne compte, je ne rêve plus rien, je n'espère plus rien du gouvernement camerounais. Peut-être le jour les choses changeront. Mais à l'heure où nous sommes, je n'espère plus rien du Cameroun. Absolument rien du tout. Peu importe ce qu'on va nous raconter là, qu'il y a eu tel programme, on va vous dire qu'on a mis l'argent dans les banques pour les PME. C'est faux. Lorsque vous arrivez dans une banque, vous présentez votre entreprise, on voit bien que vous avez des équipements qui valent des dizaines de millions. On voit votre bilan financier, on vous demande, on veut le titre foncier. À quoi sert le titre foncier? Qui détient le titre foncier? Voilà dans la rue dans laquelle on est et que certains veulent pouvoir venir s'expliquer. Moi, je n'ai même plus le temps de m'expliquer avec les gens qui veulent expliquer ce genre de dérive et ce genre de gouvernance idiote et maladroite. Bon, vraiment, pour moi, personnellement, il n'y aura pas de changement au 2 octobre. Vraiment, le miracle, même, je voulais dire sauf miracle, mais le miracle, c'est pas quelque chose qui va sauver les Camerounais. Il n'y aura pas de changement au Cameroun. Bon, vraiment, je ne sais pas si les Camerounais auront un élan pour pouvoir se réveiller du sommeil dans lequel ils sont. Si ce n'est pas cet élan-là, je ne vois pas qu'est-ce qui va faire que le Cameroun changera. Voilà. Never give up. Tu ne parles pas, frère. Le frère, bonsoir, mais je suis un peu occupé pour le moment, donc je vais prendre la parole un peu plus tard. D'accord, vas-y. Président, je crois que vous voulez parler, on t'écoute. Ok. Merci de m'avoir passé la parole. Moi, je dis, je vais commencer toujours par le mot le plus vulgaire au Cameroun présentement, c'est changement. Je me dis, quand on veut le changement, il ne faut pas faire comme ceux qui sont là. Il ne faut pas que c'est sa façon de faire, on les soupçonne de quoi qu'on fera pire que ceux qui sont là. Quand on dit la démocratie, moi j'ai écrit ça en bas, c'est l'art de la contradiction. Supporter l'idée de l'autre, la pensée de l'autre, c'est de supporter ça, de l'accepter. Quand on ne peut pas déjà faire cela, vous voyez à quelle heure, nous sommes présentement 4 sur le panel. Vous vous êtes causé entre vous. Il fallait que celui-là dise que je ne parle pas. On dit, président, vas-y. Ce n'est pas ça la démocratie. Par contre, c'est que le président ne parle pas comme nous. Il a un côté, mais la démocratie, c'est d'accepter cela. La liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de presse, élection libre. C'est ça la démocratie. En sommes-nous très éloignés? Non. Vous voulez le changement? Oui. Est-ce que vous-même, vous voulez changer? Non. Moi, je vois beaucoup de petits, des Paul Biya x10 parmi tous ceux qui sont sur le panel qui réclament le changement. Moi, j'ai le décision dans ma vie. J'ai entrepris. Je suis à 40 ans, ça veut dire que j'ai entrepris. Je n'ai même pas eu la chance que Denzel a, qu'il a eu certains fonds venant de sa famille, venant peut-être du gouvernement qui ne veut pas nous le dire. Nous tous nous avons entrepris. Ne prête pas les mots, président. Laissez-moi Non. Ne me prête pas les mots. Non, écoute, je ne me prête pas les mots. Quand tu dis je t'arrête, quand tu me dis que j'ai eu des fonds... Non, écoute, quand tu me dis que j'ai eu des fonds du gouvernement que je ne veux pas dire, il faut retirer ce mot. Parce que je n'ai jamais eu 25 fonds du gouvernement camerounais. Bon, il ne faut pas dire n'importe quoi. Peut-être dis que toi, tu as reçu... Dis que peut-être toi, tu aurais reçu de l'argent du gouvernement. Moi, je n'ai jamais dit ça. Voilà, bon, ne viens donc pas dire que moi, j'ai reçu. Il va pas dire, je vais retirer le mot. Permettez-moi, quand vous parlez, vous voyez, on a l'élégance et le critère, c'est pas qu'on supporte, on est d'accord avec vous. C'est qu'on est obligé de je ne te coupais pas, je disais juste parce que tu as dit que j'aurais reçu de l'argent que je n'aurais pas déclaré. Voilà, c'est tout. J'ai retiré mon mot. Ce que je veux dire, le panel de Radicaux qui est là, c'est un des rares. Au départ, Radicaux est un soutien du professeur.
un soutien, mais j'ai vu radicaux changer. Pas changer en disant qu'il est soutenu le parti, non. Aujourd'hui, il a pris un autre. Quand on est dans le panel radicaux, il connaît que moi, je suis un soutien du parti au pouvoir. Je suis un biaïste. Mais il accepte cette contradiction-là. Mais il ne faut pas seulement que tu mets les mots qui ne sont pas à leur place. Un radicaux va te dire que non. C'est un mot que tu veux mettre là, tu continues là, il va te faire descendre. Mais aujourd'hui seulement, que radicaux n'est pas en train de gérer le plateau. Je vois comment vous gérez. J'ai été descendu au moins 4 fois. Pour avoir la parole, ça fait au moins 45 minutes que je suis là. Vous êtes passé après au moins 5 fois. Avant de donner la parole, quand quelqu'un a dit que non, il ne veut plus la parole, là, on m'avait passé. Vous voulez le changement, regardez votre façon d'être démocrate. Ça prête à confusion. Moi, je dis ceci là. Je n'ai pas eu la chance de certains. Peut-être ma famille n'était pas tellement Nancy. Je n'avais pas tellement de relations. Mais, quand je vois ceux qui disent qu'ils veulent le changement, je ne parle pas de vous, des opposants. Par contre, on veut l'alternance. Mais qui veut l'alternance demande l'alternative. Et l'alternative doit avoir une certaine crédibilité. Je vois, il y a 11 candidats. 12 candidats à la magistrature suprême qui sont là. Sur les 12 au départ, ils étaient près de 85, peut-être pas de 90. On a balayé plus d'une cinquantaine, plus de soixantaine. On a laissé 12. Mais on nous fait comprendre qu'aujourd'hui, on va être surpris que le président Paul Biya a remporté. Parce que ceux-mêmes qui sont contre le président Paul Biya, contre sa politique, et c'est de leur droit, le plus absolu, personne ne peut les retirer ça. Être contre la politique du président Paul Biya, c'est le droit le plus absolu de tout Camerounais. Mais ceux qui avaient la prétention d'être contre lui, aujourd'hui, je vois 80% de ceux-là dire que les 11 qui sont en liste là, ils n'ont pas la crédibilité. Ils n'ont pas la crédibilité. Ce sont des pions, ce sont des faire-valoir. Donc vous décrédibilisez à longueur des panels, à longueur des émissions, à longueur des journées, à longueur des réseaux sociaux. Vous passez le temps à décrédibiliser tous ces candidats qui sont contre le système en place. Pourquoi? Uniquement parce que vous soutenez un candidat qui est pour vous le Messie. Comme il a été éliminé, il n'y a personne d'autre que lui. Mais ça existe où ça? J'ai jamais vu ça au monde entier. Que le fait qu'on ait éliminé un candidat, la République doit s'arrêter de fonctionner. Il faut appeler à la révolution. Il faut appeler, mais la révolution se nourrit du sang des révolutionnaires. Toute révolution se nourrit du sang des révolutionnaires. Aujourd'hui, il y a les parents qui sont en prison. Les maris sont en prison, les grands frères qui sont en prison. Parce que pendant le contentieux électoral à la Cour constitutionnelle, le préfet de Foundi, on est quand même dans un État, même si on n'aime pas un État. Moi, je dis, permettez-moi d'aller dans tous les sens. Mais depuis un moment, je suis un peu choqué. Choqué du fait que nous sommes dans les forats. On suit les panels étrangers. Présentement, il y a les Gabonais qui sont sur les panels. Les Gabonais, il y a un problème chez eux aujourd'hui où les Gabonais reprochent eux-mêmes leurs propres frères. Que comment vous êtes contre les Béninois? Pourquoi vous êtes contre les Camerounais qui viennent chercher ici là? Vous, un Gabonais, même si on te donne 10 millions, on donne un Camerounais 1 million, vous ouvrez un bar. Le bar de Camerounais va tourner plus que ton bar, ton argent va finir. Les Gabonais ne sont pas là pour insulter leur pays. Ce n'est pas dire que ça marche beaucoup. Ni un Ivoirien, ni quelqu'un du Niger. Moi, le Cameroun est spécial. C'est spécial. Que quelqu'un me prend un voice sur un panel, il enregistre. Il vient me donner à moi que voici un Ivoirien qui est en train d'insulter. Il n'y a que les Camerounais. Certains Camerounais, quand les Camerounais, c'est manque de respect, pas insulter, manque de respect. Il y a une classe de Camerounais. Il te dit que être opposant, c'est insulter son pays. Ça veut dire que dès que tu dis que tel secteur dans le pays marche, tu étais un vendu, on t'a payé, tu étais un zombifié, l'huile de la sardine. Or que moi, ici, chacun de nous, quand nous sommes au Cameroun, il y a des gens qui disent que le Cameroun, je préfère dicter celui qu'au Cameroun. Parce que nous vivons les mêmes réalités. Moi, ici aussi au Cameroun, je suis à Douala. Mais nous qui sommes au Cameroun, quand on parle de nos villages qui sont tellement enclavés, on vend nos villages malgré leur niveau d'enclavement. Ça veut dire qu'au niveau de la nation, par patriotisme,
On dit que le linge ça se lave en famille. Ça veut dire que quand on est hors de la famille, on vante sa famille. On ne n'expose pas à ses amis l'état de sa famille. Parce que dans une famille, il y a le bon et il y a le mauvais. Il y a les ongles qui sont bons et les ongles qui sont mauvais. Dans toute famille, tout le monde n'est pas méchant dans une famille. Si tout le monde est méchant, c'est que même vous-même, vous faites partie des méchants. Mais quels sont ces citoyens-là qui ne parlent seulement en mal de leur pays? Donc, il n'y a même pas une virgule qui est bien. Rien n'est bien. Rien. Ça n'existe nulle part. Bon, président, vous avez quelques minutes pour chuter. Après, on va passer la parole. Oui, ça gêne beaucoup. Le langage ne supporte pas ça. Oui, c'est que vous dites beaucoup gênant. Quand les gens veulent parler... Ça ne gêne pas. Ça gêne parce que tu es pas là dans le dossier. Quand tu es dans le dossier, ça gêne. Laissez-moi ça ne gêne pas parce que tu réfléchis. Je ne m'adresse pas à quelqu'un particulièrement. Moi, je parle de mon pays qui n'est de ma nation. Bon, président, tu permets un peu, s'il te plaît. Excuse-moi de te couper, président. Est-ce que tu peux nous dire, parce que vraiment il faut nous faire preuve de bonne foi, et j'aimerais bien qu'on t'accorde le bénéfice du doute. Est-ce que tu peux nous donner quels sont les secteurs qui marchent au Cameroun, sur lesquels nos Camerounais, que tu dis que nous insultons notre pays là, sur lesquels nous devons nous vanter pour dire que bon, ok, au Cameroun il y a telle chose qui marche, mieux que par exemple en Côte d'Ivoire, ou mieux que je ne sais pas, tu peux un peu nous dire. Je vais commencer par dire l'économie du Cameroun marche plus que dans tous les pays de l'Afrique noire. Notre économie est spécifique. J'arrive. Laissez-moi. Si à chaque vidéo, vous allez me couper, ça ne va pas arriver. Quand vous me posez. Président, il faut aller en bas, tapoter. Merci beaucoup. Merci. La famille, merci beaucoup pour le geste que tu viens de faire là, parce que. Merci pour le geste que tu viens de faire là. Parce que ce jeune homme-là, je ne sais pas s'il vit au Cameroun. Je ne sais pas vraiment. C'est-à-dire que je crois que c'est un enfant maudit. C'est un enfant maudit. Rachid qui vit au Cameroun, il est comme il est là. Il vit au Cameroun. Il est maudit parce qu'en fait, il me parle du Cameroun où j'y étais pendant 1 an. Et si vous avez remarqué, une de mes présentatrices qui vit en Suisse, qui a la citoyenneté suisse, vous allez souvent voir, c'est écrit Tantine, qui a reçu hier le président Kananissé sur le panel, sortait tout fraîchement de doigts là. Donc ce n'est pas une personne comme nous qui avons grandi au Cameroun avant de voyager. Elle est partie du Cameroun étant jeune. Est-ce que vous me suivez? Oui, on vous écoute. Elle est partie du Cameroun étant jeune. Il te fait monter, président. Elle est rentrée traumatisée. Je dis bien, elle est rentrée traumatisée. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire dans le sabotage. Je parle d'une fille qui est partie du Cameroun à l'âge de 14 ans. Voilà, qui était dernièrement et qui est revenue sur le panel de Fleury, groupe Fleury TV, et qui a essayé de nous relater ce qu'elle a vécu au Cameroun. C'est du traumatisme. Et est venu voir un jeune homme. Je ne sais même pas quel âge il a. Parce que je suis de ceux qui disent toujours aux gens que quand tu n'as pas connu l'époque d'Aïdjo, quand tu n'as pas vu le Cameroun avant que Biana cède au pouvoir, c'est normal que tu ne peux que raconter des salades comme il est en train de raconter là. Et je vais prendre 2 exemples parce que vous lui avez posé la question de savoir quel était le secteur qui marchait bien au Cameroun. Qu'il aille encore sur YouTube et qui tape, il y a une émission qui s'est passée sur Vision 4, l'émission au cours de laquelle le professeur Biwele, qui est du Sud, est passé. Et je crois que vous allez vous rappeler, où il disait que quand Aïdjo partait, il y avait plus de 1700 sociétés, entreprises au Cameroun. Quand Biya prend le pouvoir, c'est-à-dire qu'on parle de 43 ans après, on se retrouve avec entre 70 et 80 entreprises. 70 à 80 entreprises. Et elle précise bien que dans les 70 à 80 entreprises, toutes les entreprises, les autres là sont des gouffres à sous. Il n'y a que 2 entreprises, 1 ou 2 entreprises qui s'en sortent sur les 70. Tous les autres là, c'est des chevals blancs. Donc voilà un individu qui va venir rester. Je parle du professeur Biwele, vous pouvez aller vérifier sur YouTube. Voilà un individu qui reste là parce qu'il a eu la chance peut-être d'avoir 5 ans dans son secteur
il essaie de manger. Mais quand on dit même manger, mais est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il mange bien? Parce que quand on dit manger, parce que les Camerounais, quand on dit que les Camerounais se nourrissent mal. On peut bien manger chaque jour, mais comment manger? Est-ce qu'on mange bien? C'est là le véritable problème. Les fruits qui traînaient les rues au Cameroun, que tu allais ramasser peut-être 10 fruits à 5 francs, tu ne peux plus les avoir aujourd'hui. Pour comme dessert, c'est pas possible. C'est pas donné à n'importe quel Camerounais aujourd'hui de manger, de prendre un dessert. C'est de ces Camerounais-là qu'on est en train de parler. C'est de ces Camerounais qui étaient costauds, beaux, grands détails, qui sont devenus des Camerounais chétifs, maigres. Quand tu les vois, on a comme l'impression qu'ils sont tous malades. C'est de ce Cameroun-là qu'on parle. Et que le frère là est en train de vouloir nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui marche au Cameroun. Frère, il y a quoi qui marche au Cameroun? Oui, la construction des maisons, des immeubles, oui, ça marche. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui marche au Cameroun? Rien ne marche au Cameroun. Tu ne peux pas venir ici, sur ce panel, peut-être donner l'impression de quelqu'un, comme tu vis au Cameroun, tu connais mieux le Cameroun que nous, tu ne connais rien. Parce que moi, j'étais au Cameroun 1 an. J'ai eu cette occasion, cette chance de faire. Frère, je vais parler pour chuter. J'ai eu la chance de faire le trajet Yaoundé-Garoua. Je l'ai fait. Déjà, en commençant d'abord par le train qui est dans ta gare, le train que vous utilisez, le vieux train que certaines personnes aujourd'hui, certains pays utilisent pour transporter le charbon ou pour transporter les matières premières dans les mines. Le train que vous avez. Et quand je suis entré dans le train, frère, je peux te dire que c'était la merde totale. C'est-à-dire qu'on dirait un train, je ne sais pas. Je ne sais même pas si ce genre de train-là même existe encore. Je dis qu'on était tellement, on était assis, on était serrés, complètement serrés. Les sacs de Macabo même, sur les pieds même des passagers, des voyageurs, alors que je payais bien. Je me suis levé à un moment donné pour aller faire mes besoins. J'arrive aux toilettes, je trouve qu'il y a au moins 4 ou 5 Nangabo là-bas en train de tirer la gueule. Alors moi, voilà, j'ai fini cette étape. J'arrive à Ngaoundéré, où on me conseille de payer tout faire du boulot. Florence, lève un peu ton micro, Florence, s'il te plaît. J'arrive à Ngaoundéré, je compte prendre un bus, c'est un nordiste qui me conseille que frère, si tu veux vite arriver, prends-y, prends une petite voiture. Une petite voiture, ça va vite. Alors je demande le prix, on me dit 16 000. Vous comprenez? Je dis le trajet Ngaoundéré-Garoua, 16 000 j'ai payé pour être devant seul. Je vous jure, ce trajet que vous voyez là, vraiment, quand vous voyez, c'est que ces nordistes-là ont souffert entre les mains de ce régime et continuent à souffrir. Moi, je dis, parfois, il y a des choses que quand vous voyez, quand vous touchez du regard, il vous manque des mots. On parle parce qu'on est à l'abri, on est au frais quelque part, on vit bien, on a un frigo plein. Mais je vous dis, il y a des choses qu'on ne peut plus décrire dans ce pays, mais que tu peux juste constater. C'est la cata. C'est la cata. Donc maintenant, quand vous voyez maintenant, vous parlez des enlèvements, machin, des enfants enlevés là. Là, c'est là. Je connais de quel axe il s'agit. Ça part de Kousséri pour Maroua. Et au milieu du trajet, il y a 2 villages. Les enfants ont été kidnappés à Zigagi. Et je tiens à vous dire que c'est quand bien prendre le pouvoir, ça existe déjà. C'est la même zone là, ça n'a jamais changé. Il y a Zigué et il y a Zigagé. C'est les 2 villes, les 2 petits villages qui sont proches. Et là-bas, et ça s'explique les enlèvements. C'est pour vous parler d'abord vous parler de la décrypture dans laquelle d'abord nous sommes déjà. Parce que la route là-bas, tu ne peux pas aller à plus de 30 à l'heure. Et c'est comme ça presque dans tout le Nord. C'est comme ça dans tout le Nord. Mais je ne sais pas comment ces gens-là sont aussi passifs. Ils sont restés silencieux pendant 43 ans parce qu'ils ont été baignés par des élites et les chefs de chez eux. Mais je vous dis que là-bas, c'est la cata. De l'autre côté, là, quand on parle, nous, les sudistes, ceux qu'on appelle généralement de l'autre côté, les gars du Gadamayo, donc qui sont au-delà du fleuve Mayo. Donc nous, les sudistes, nous, on parle parfois avec réserve. Parfois, on parle avec une certaine inconscience, une certaine insouciance, parce qu'on n'a pas touché du regard la misère de nos compatriotes. On n'a pas touché. Et quand tu ne toucheras pas cette misère du regard, tu ne comprendras pas ce que veut dire, ce que c'est que le Cameroun. Et certaines personnes résument le Cameroun à la ville de Yaoundé parce qu'ils tournent
il voit 2 immeubles, il tourne à droite, il voit 2 immeubles, il tourne à l'ouest. Et voilà le bon monsieur qui n'a même jamais, peut-être, qui n'a même jamais sorti de ces 3 villes-là, qui viendra nous dire que non, comme nous sommes à l'étranger, il faudrait qu'on parle du Cameroun, hein, et de Floris, il faut dire qu'il y a certains qui vivent cette déshumanisation, hein, mais qui, malheureusement, dans l'inconscient, sont en train de nous dire que nous parlons, nous salissons le Cameroun, nous, le linge sale, cela, on va en famille, et sont en train plutôt de jouer le jeu du système. Ça veut dire qu'ils veulent continuer dans cette vie de misère, cette vie déshumanisée qu'elles ont au quotidien. Comme notre frère qui est monté tout à l'heure pour nous faire la leçon sur la démocratie, la leçon sur la justice, la leçon sur la liberté d'expression, et pourtant il ne vit que dictature, il ne vit que violence symbolique au quotidien. Donc c'est pour te dire que je ne sais pas si le peuple est maudit, s'il y a le mysticisme qui joue dans la tête des Camerounais, mais à un moment donné il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'était pas pour te couper la parole, hein, c'était juste pour ajouter rapidement la parole à continuer dans la même Kael, qui peut continuer dans la même donner des solutions. Comment on peut se lever, sortir de notre isolement politique, de l'ineptie politique dont nous sommes pratiquement tous voués, parce qu'on attend, certains disent qu'ils attendent le mot d'ordre, mais est-ce qu'on a besoin d'attendre le mot d'ordre? Quelles sont les propositions qu'on peut mettre en exergue pour pouvoir dynamiser, pouvoir créer la dynamique sociale qui va permettre au changement social dans notre pays? Donc, Floris, tu chutes et on laisse la parole à... Non, la parole, puisque tu as bien cultivé la famille, qu'est-ce que je ne vais pas ajouter, puisque nous connaissons tous la réalité de notre pays. C'est parce que les propos, la sortie de ce jeune homme vraiment nous indigne qu'on est obligé de prendre la parole pour essayer de restituer les faits. Donc, passe la parole à ceux qui sont là parce que je crois qu'ils ont beaucoup de choses à partager aussi avec nous. Bon, en tout cas, moi je vais me mettre à ta suite. Bonjour tout le monde et merci de me donner quelques minutes. En réalité, j'ai été interpellé, comme c'est souvent le cas, par de vos échanges et particulièrement par ce que nous dit les 2 derniers, à savoir l'autre et GRP. Vous savez, moi je voulais juste attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que, quelle que soit la situation qui est celle de notre pays, chacun vit son expérience à son niveau. Ce qui rend les discussions insoutenables, c'est que quand quelqu'un a vécu quelque chose, il en fait une action, une situation qui s'impose de manière radicale à tout le monde. Tu vois, en cela, je peux questionner certains aspects de l'intervention de ton prédécesseur GRP. Parce que lui, il peint les choses d'une certaine façon qui forcément a tendance à trop embellir, ou en tout cas, à négliger ce qui n'est pas bien. Mais de manière fondamentale, il n'y a rien qui est parfait. À la surface de la Terre, il n'y a pas une seule société où on ne se plaint pas. Parce que quand nous, on s'assoit en Europe aujourd'hui, et qu'on se plaint de nos pays, qu'on jette la pierre sur nos pays, dans la même Europe où nous semblons être heureux, il y a des citoyens de ces pays-là qui se plaignent, qui se suicident. Parce que ça ne va pas chez eux. Tout simplement parce que pour nous, c'est le moindre mal. Quand nous venons ici, nous avons le sentiment que c'est moins grave que chez nous. Mais ce n'est pas parfait. Et à l'adresse de GRPL, parce que je ne tiens pas à rester longtemps, moi, mon point, c'est juste dire que quand chacun vit son expérience, qu'il la relativise. Il n'y a pas que des pauvres au Cameroun. Il y a des gens au Cameroun qui mangent et qui jettent la nourriture tous les jours. Il y a des gens qui ne mangent pas parce qu'il nous manque ce qu'ils vont manger, mais parce qu'ils ne veulent pas prendre des initiatives qui peuvent les aider à satisfaire ne serait-ce que leurs besoins de base. Moi, je prends les enfants des planteurs qui ont été élevés par l'argent